Les amis, me voilà de retour. De retour une semaine après mon absence, due à mon opération des yeux. Et d'ailleurs, merci à tous pour les messages, les commentaires de soutien. Tout s'est très bien passé. Je vois beaucoup, même je vois tout maintenant. Je vois tout. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai vu? Transfert officiel de Oriol Romeu au Barça. 3 ans de contrat donc pour le joueur du Girona qui rejoindra le Barça et qui va faire la tournée américaine aux États-Unis avec le club. Ça y est, c'était officiel. On savait que c'était fait parce qu'on avait vu le joueur faire sa visite médicale. Le prix du transfert donc a été rendu officiel. Ce sera 5 millions d'euros, peut-être même un peu moins que ça, donné au Girona. Je trouve que c'est une bonne durée de contrat. 3 ans, ça permet d'avoir un joueur à long terme qui peut s'installer progressivement. Le temps d'avoir un nouveau renfort l'année prochaine, par exemple, au poste de numéro 6, un vrai joueur d'avenir, d'accord? Et on va en parler évidemment. Pourquoi le Barça fait ce choix-là et ne pas faire un choix d'avenir, un jeune joueur un peu moins confirmé qu'on pourra garder 10-15 ans? C'est un joueur qui a reçu une vague de critiques énorme de la part de la fanbase, de la communauté du Barça depuis que les premières rumeurs ont été dévoilées concernant une approche et une volonté de Xavi de ramener ce joueur-là au Barça. Xavi, on va en parler parce que forcément son choix est particulier. Pourquoi vouloir un joueur comme ça à ce point-là, à tout prix? Pourquoi ramener un joueur qui n'avait du coup aucun match européen dans les jambes, qui n'avait jamais joué dans un grand club européen, évidemment, qui a 31 ans, qui n'a aucune sélection avec la Roja, qui n'a même pas le niveau, qui n'avait pas le niveau à l'époque, en 2011, quand il est parti à Chelsea du Barça, qui a été formé à la Masia, mais qui a décidé de partir parce que forcément, il était barré par une génération de joueurs largement plus talentueux que lui, d'accord? Donc Busquets, évidemment. Et le pire, évidemment, c'est qu'il aura une pression énorme. Là, quoi qu'il arrive, je pense que là, il va jouer avec cette espèce de poids sur les épaules, la responsabilité de succéder à Busquets. Mentalement, il va devoir s'accrocher. On va être honnête, hein, il y a beaucoup de personnes, même la grande majorité des gens, des observateurs, ne connaissaient même pas le joueur avant les premières rumeurs concernant le Barça. Moi, je le connais, enfin, je l'avais carrément oublié parce qu'évidemment, il a été formé à la Masia, mais après, il est parti très vite. Il a fait partie de cette génération de joueurs qui n'a pas réussi à s'imposer au Barça, tout simplement parce que au Barça, à l'époque, il y a 10 ans de ça, il y avait une génération qui était trop forte, tout simplement. Et c'est pas le seul, hein. Je pense forcément à Boyan, à Jeffrey, Dos Santos, Theo, par exemple, Cuenca, Marc Bartra, tous ces joueurs-là qui auraient pu, peut-être pourquoi pas, jouer dans un Barça normal, on va dire. Mais à l'époque, c'était un Barça qui n'était pas normal. C'était une anomalie dans l'histoire du club. Et forcément, ces joueurs-là n'avaient pas leur place, que ce soit comme titulaire, mais même comme remplaçant, ils n'avaient pas forcément leur place. Et bizarrement, vous avez pu voir qu'après cette génération-là, il y a eu énormément de joueurs qui soit sont partis du Barça. Même un mec comme Thiago Alcantara n'avait pas sa place au Barça, il est parti du coup au Bayern Munich. Il y avait à l'époque une génération de joueurs tellement dominante, hein, que les jeunes joueurs ensuite qui sont sortis, il y en a eu très peu. Il y a eu Sergi Roberto qui est né en 92, je crois. Et ensuite de ça, franchement, pour trouver un joueur de la Masia qui a réussi à sortir et à s'imposer à Barcelone, il n'y en a plus eu du tout. Jusqu'à, je crois, récemment, des mecs comme Gavi, Ansu Fati, Baldé. Donc, il y a eu un gros trou générationnel où les joueurs n'avaient pas le niveau. Et lui, il a même pas fait partie de ces joueurs-là parce que il est parti trop vite. On rappelle par exemple que Xavi l'a vu grandir au Barça, hein, parce qu'il était à l'époque à la Masia. Donc Xavi le connaissait déjà avant, il y a 10-15 ans, quand lui-même était joueur. Mais on se demande vraiment pourquoi Xavi choisit un joueur comme ça. Alors attention, hein, Xavi depuis le début du mercato et qu'on sait que Busquets est décidé à partir du coup du Barça, il a quand même demandé, on a eu les rumeurs comme quoi Xavi voulait d'abord Kimmich et Zubimendi. C'était ça d'abord les deux priorités du club, en tout cas de Xavi. Et malgré les pics qu'il a envoyés à Zubimendi et Kimmich, les petites déclarations qui font que on montre son intérêt pour le joueur et que le joueur du coup se dit « Ah, le Barça me veut », malgré tout ça, bah écoutez, les finances du club ont rattrapé un petit peu tout ça. Et finalement, du coup, on se contentera de Oriol Romeu. Mon sacré downgrade. Franchement, comment ne pas être déçu avec les noms qui ont été évoqués? Quand tu passes de Zidane à Gourcuff, quand tu passes de Thierry Henry à Loïc Rémy, hein, c'est comme Pascal Olmeta quand il avait dit ouais, on m'avait promis Julia Roberts, on m'a ramené Mimi Mati. C'est la même chose. Passer de Yaya Touré à Busquets ensuite, 10 ans de Busquets, 15 ans de Busquets, pardon. Ensuite, tu passes à Oriol Romeu. Là, le poids sur les épaules de Oriol Romeu, déjà le joueur,
de Xavi, de la direction du club, honnêtement, c'est très costaud. Hein. Sachant que tu as promis des mecs comme Kimmich, Amrabat, Zubimendi, là, on ne comprend pas grand-chose. Il y avait pas mal de prospects, de jeunes joueurs qui étaient sur le marché. On a parlé, on a évoqué, on a souhaité. Moi, j'ai parlé aussi de Fabrizio Diaz, ou encore, par exemple, de Federico Redondo. Il y avait évidemment l'option Nico Gonzalez, qui est revenu au club et qui a montré de très belles choses. Rappelez-vous, quand Koeman a été licencié et après l'arrivée de Xavi, enfin, il était vraiment très très bon, Nico Gonzalez. Et je pense qu'il aurait pu prétendre à un poste de numéro 6, mais apparemment Xavi ne le considère pas forcément comme un numéro 6. Ça se comprend, d'accord, on comprend le choix. Mais je pense vraiment que Nico Gonzalez aurait mérité sa chance plus longtemps, au moins une saison complète. Il a été formé au club, il coûte rien du tout en salaire, en contrat, donc je pense qu'il aurait mérité au moins une saison. Il a été formé au club en plus, donc ça aurait été, je pense, un vrai choix assez courageux de la part de Xavi de garder Nico Gonzalez, un petit peu inconscient aussi parce qu'il fallait forcément un joueur confirmé et la pression de succéder à Busquets, elle est aussi forte. Mais attention, le choix de Xavi, il est aussi courageux, hein, parce que là, s'il se rate sur Oriol Romeu, si jamais Xavi se rate à ce niveau-là, bon, financièrement, ce sera pas forcément très grave parce que le transfert coûte très peu. Mais attention, hein, sportivement parlant, certes, Oriol Romeu, c'est un lot de consolation parce que, oui, Xavi, d'abord, à la base, il voulait Kimmich et Zubimendi. Donc, faut pas l'accabler, d'accord, aujourd'hui, si on lui ramène Oriol Romeu. C'est un second, troisième, quatrième choix, un mec comme ça, hein. Je pense que même Amrabat, ça aurait été un petit peu trop cher pour le club, vu le prix auquel on paye. On a même réussi à négocier. Le Barça, quand même, en vient à négocier un joueur qui avait une clause libératoire de 8 millions d'euros. Alors, certes, on a réussi à l'avoir beaucoup moins cher que ça, donc on voit qu'il fallait négocier. Et peut-être que le club jugeait qu'il valait pas forcément ce prix-là. Mais ça, je pense que ça en dit long sur les finances réelles du Barça aujourd'hui. Finances que les gens essayent de camoufler, de cacher. Et je pense que le Barça a beaucoup moins de liquidité et de pouvoir financier qu'on veut bien nous faire croire. C'est mon avis. Mais bon, le prix, comme je dis, est très très bas. Et au moins, on pourra tester un petit peu le joueur. Sportivement parlant, il va devoir apporter au Barça. Il connaît le club, il connaît un petit peu le jeu du Barça et un petit peu ce que demande Xavi. C'est aussi pour ça que Xavi l'a demandé. Il a joué à Chelsea, à Southampton avec Koeman à l'époque. Il a quand même un gros CV, hein. Mine de rien, il a fait pas mal de bons clubs. Il a régulièrement joué avant de revenir en Espagne. Et puis voilà, il connaît un petit peu l'intensité, la première ligue. Je pense que voilà, il a un profil de pompier, de policier, il a vraiment la dégaine du vigile qui nous coursait à Carrefour, nous, quand on avait 14 ans. Mais en tout cas, il est là pour ça, hein. Il est là pour un petit peu blinder le milieu de terrain, accompagner Frenkie de Jong. Et voilà, on pourra le tester. Dans l'idéal, le scénario idéal, franchement, c'est évidemment que le joueur réussit à être complémentaire avec Frenkie de Jong. Moi, j'appelle ça un joueur de l'ombre, hein. Un joueur qui fait le sale boulot. Mais on veut aussi qu'il ait une petite palette technique supplémentaire à apporter. Je pense qu'il a, on a vu pas mal d'images. Moi, personnellement, j'ai vu 4 matchs de lui la saison dernière. 4 matchs, je crois, en tout cas, j'ai vu 4 matchs du Girona, l'aller et le retour face au Barça et aussi l'aller et le retour face au Real Madrid. Mais bon, c'est compliqué parce qu'en général, quand le Barça joue une équipe, moi, je regarde seulement les joueurs du Barça et j'ai du mal à regarder les joueurs adverses. Alors que contre le Real Madrid, c'est un petit peu l'inverse. Il a une bonne palette technique, hein, mine de rien, il a un bon pied gauche et un bon pied droit aussi. Physiquement, c'est une bête et je pense qu'il va vraiment apporter à ce niveau-là. Et en plus, il joue à un poste où numéro 6, en général, voilà, et lui, ça va être un joueur qu'on va plus regarder pour son jeu sans ballon. On va mesurer les tacles qu'il fait, les duels gagnés, remportés, le nombre de récupérations qu'il va avoir dans un match. Ça, c'est les chiffres que lui, on va regarder chez lui. On va pas regarder le nombre de passes qu'il a fait, le nombre de ballons touchés comme on avait avec Busquets qui dépassait 10 fois les 110 ballons touchés. Ça, on n'aura pas forcément ça d'un mec comme lui. Mais on va quand même observer sa complémentarité avec Frenkie de Jong parce qu'il va être important. Là, on comprend que Xavi veut ramener un numéro 6 pour pourquoi pas avoir le choix de jouer soit en 4-3-3, soit en 4-2 avec le double pivot qu'il avait comme l'année dernière. Je pense vraiment qu'avec un mec comme ça permet à Xavi de pouvoir jouer avec les deux formations différentes. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, avec les 6 qu'on veut un petit peu rabibocher et bricoler au Barça en mettant, par exemple, des mecs comme Frenkie de Jong en numéro 6 ou comme Gundogan en double pivot. Là, je pense qu'avec un mec comme ça, tu peux jouer avec deux systèmes différents. Pourquoi pas ne pas avoir des vrais ailiers comme Abdé, par exemple, côté gauche, ou encore la rumeur Joao Félix qui est né depuis hier soir à peu près. Ben là, je pense qu'on a l'option pour pouvoir jouer avec deux systèmes différents. C'est important ça. Et puis voilà, s'il flop,
bah, ce sera pas trop grave. Et dans ce cas-là, du coup, on pourra un petit peu bricoler en mettant d'autres joueurs à un poste de numéro 6 si lui, du coup, il répond pas forcément aux attentes du Barça. Pour l'instant, même si c'est un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer et du coup qui lui-même est parti du club parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au Barça et qu'il vient finalement 11 ans plus tard, c'est quand même un beau symbole de déclin du club, comme je trouve. Quand tu résumes la situation comme ça fait mal. Mais bon, pour l'instant, quoi qu'il arrive, en tant que fan du Barça, j'invite tout le monde à ne pas trop le critiquer, à ne pas mettre la pression aux joueurs et à l'entourage du joueur. Quand il y a un gros engouement au sein d'une communauté du Barça comme ça, mondialement, clairement, parce que c'est les fans du monde du Barça qui comme ça donnent leur avis et disent que ce joueur-là est fait pour le club ou pas. Tout ça, là, ça met une pression aux joueurs, clairement, et à l'entourage du joueur, et ça ne lui rend pas forcément service. Donc, on va essayer d'être un petit peu indulgent, de lui laisser sa chance. On est des fans du Barça, il faut le soutenir, laissons-lui sa chance, et ensuite, on verra. Donc, Auriol, on va attendre, on va te juger, on va te voir sur le terrain. Tu es un bon joueur, tu as des qualités, d'accord? Défensives, on les a vues. Et ces qualités, il faudrait les mettre très vite au service du collectif pour s'adapter très très fort. Moi, honnêtement, s'il réussit à faire le sale boulot au milieu de terrain, s'il réussit à gagner des duels, à récupérer des ballons, après à la relance, c'est pas très grave. Au moins, il permettra aux artistes de l'équipe de s'exprimer. Clairement, on va déjà commencer par attendre ça du joueur. La relance, l'orientation du jeu, ça, ce sera du bonus plus tard. Dans un premier temps, il faut commencer par se libérer mentalement en étant un joueur clé du milieu de terrain. Donc d'abord les tâches défensives et d'impact physique, de densité au milieu de terrain pour récupérer de la maîtrise au pressing, etc. Et ensuite, on verra pour la palette technique. On verra plus tard. Et Monsieur Xavi, voilà, attention là, c'est vraiment qui te double. Une grosse dose de courage d'avoir pris un mec comme Oriol Romeu parce qu'il y a quand même des risques en termes de crédibilité, parce que là, c'est un vrai choix de Xavi, de mettre un joueur avec zéro référence, un joueur archi pas connu à ce poste-là. Je trouve que c'est courageux, même si c'est un petit peu aussi inconscient. Mais quoi qu'il arrive, il faudra désormais assumer. 3 ans de contrat en plus, donc il y aura le temps pour s'installer, s'adapter et confirmer pourquoi pas. On aura forcément les yeux braqués sur lui, parce que c'est un poste clé dans n'importe quelle équipe de football, et encore plus au Barça. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous.